Quand on est jeune, en fait, on veut vieillir. Et quand on est vieux, on a peur parce que le temps passe très vite. Quand j'étais petit, j'aimais bien monter sous les balustrades, sur les poteaux et puis sauter comme ça. Quand j'étais petit, je m'amusais à marcher sur le carrelage sans toucher les lignes. Si je touchais une ligne, je recommençais. Sinon, ça allait pas. J'étais un peu bizarre. Quand je marchais dans la rue, sur le trottoir, je me disais, si mon pied droit il arrive à la fin, au dernier carré, ça veut dire que ma mère, elle m'aime. Je faisais des trucs comme ça, quoi. Quand j'étais jeune, j'aimais bien prendre un bâton et puis taper sur les grillages, faire du bruit. Quand j'étais petit, j'aimais bien jouer aussi aux gendarmes et aux voleurs. Avec mes copains, mes cousins, ça nous prenait toute l'après-midi. Ah, moi j'étais le voleur, moi. C'est bientôt la fête des pères, il faut faire quelque chose. Et un père, on en a qu'un. Il faut lui offrir le plus beau cadeau. On pourrait fabriquer quelque chose. On pourrait faire un petit film et puis prendre des vidéos. Et il nous faut une bonne histoire à raconter. Il y a des histoires dramatiques, féeriques. D'aventures, de super-héros, de voyages. Il y en a comme les celles qui font peur, on se cache sous le lit. Il y a des histoires craignos. Étant plus jeune, j'avais la phobie du noir. J'avais peur de laisser dépasser ma main sous le lit. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai plus aucune phobie et plus de peur. Ma phobie à moi, depuis que je suis tout jeune, c'est tout ce qui est serpent. J'ai les jambes qui flageolent, je vais faire une attaque cardiaque limite quand je vois des serpents. Alors moi, c'est les araignées que j'ai peur. Le plus peur, c'est des chiens. Ça, j'ai très peur. Ma phobie, c'est aussi les serpents, les orbées et tout ce qui est vers de terre. J'ai peur qu'ils rentrent dans ma caravane. Quand j'étais petit, j'avais peur de faire pipi au lit. On a besoin d'un super-héros. Un héros comment? Et un héros doit être joyeux, je pense, pour amener la gaieté et de la bonne humeur. Fort, beau. Et gentil. Il doit être là, il doit s'accrocher pour aider les gens. Il doit être super, super, super et super. Quand j'étais jeune, mon héros pour moi c'était Robin des Bois. Je m'identifiais beaucoup à lui. C'est quelqu'un qui prenait aux riches pour donner aux pauvres et c'est une bonne chose. Moi, mon héros de maintenant, c'est Kenji Girac parce que il fait aussi partie de notre communauté et il a su nous montrer un peu comment on pourrait avancer dans la vie. C'est comme Daniel Balavoine qui a aidé les gens là-bas à faire un puits, tout ça, pour les aider à boire, à se laver, tout ça. Ça, c'est un héros, ça. Les débuts sont importants. Moi, mon ambition, c'était d'être forain, je suis forain, et devenir ferrailleur, et ça s'est réalisé parce que je suis les deux. Quand j'étais petit, je voulais devenir cascadeur professionnel. Et avec le temps, j'ai dû laisser tomber. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être chanteur et être millionnaire. Quand j'étais petit, mon ambition c'était de devenir garagiste parce que j'adore les voitures et la mécanique. Alors moi, comme j'étais jeune, je voulais faire foire et marché, et puis je fais foire et marché. J'ai choisi mon métier, et puis j'adore. Quand j'étais petit, je voulais être pilote de chasse dans l'armée de l'air. C'est l'histoire d'un enfant qui a été mis au lit sans manger. Il a été puni car il n'avait pas fait ses devoirs. Et il a cassé la gamelle du chat. Et puis, comment faire une histoire dynamique? Les lumières des lampadaires s'éteignent. Il entend des drôles de bruits.
Il voit des ombres terrifiantes. Il voit les rideaux qui commencent un petit peu à bouger, à prendre des formes de fantômes. Le vent souffle fort. Il faut qu'il se cache. Bah, la meilleure cachette, c'est dans ma caravane. C'est dans ma maison, dans le grenier ou dans la cave. Pour un enfant, la meilleure cachette, ça serait sous un lit ou dans une armoire. La meilleure des cachettes, c'est derrière les rideaux. Alors, il dort, et dans son rêve, il peut aller partout. Partout, 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 partout. Notre héros a le pouvoir de voyager dans le temps. Il remonte jusqu'à hier. Il passe la naissance de ses parents. Le début du siècle. Et il arrive dans le Moyen-Âge. Aïe! S'il peut retourner au Moyen-Âge, il peut trouver des princesses, des chevaux, des roulottes, des rois, des châteaux, un peu de tout. D'abord, c'est passionnant, mais ensuite, très dangereux. Bah, moi, quand j'étais petit, j'écoutais pas trop. J'en fais des cas à ma tête, quoi. Quand j'étais petit, j'étais hyperactif. Toujours sociable, mais très hyperactif. Alors moi, quand j'étais petit, j'étais quelqu'un de perturbateur, on va dire. Hop, j'écoutais personne. J'étais tout le temps solitaire. Bon, j'étais sage et timide. Alors quand j'étais enfant, j'étais très bordélique. Un peu dans tout, quoi. Un peu tout. Quand j'étais jeune, je faisais que des conneries. Toutes les conneries qui pouvaient me rendre intéressant. Maintenant, il n'y a plus besoin. Il découvre un château et une énorme porte. Entrez! Dit la voix. Et à l'intérieur, une vieille femme pleure. Le garçon demande: pourquoi vous pleurez? J'ai perdu mon chat. Est-ce que je peux vous aider? Approche, mon petit, approche. 21 gamelles de lait? Mais je suis pas un chat, dit le garçon. Non, mais maintenant, oui. Et c'était vrai. Miaou! Elle est contente. Ils passent leur temps à jouer. Miaou! Miaou! La sorcière lui apprend des tours de magie. Miaou! Mais l'enfant n'en peut plus de boire du lait. C'est pas drôle d'être un chat. Il prend la baguette. Il transforme la sorcière en oiseau. Mais il était trop grand. Il reprend la baguette. Et cette fois-ci, la transforme en petit oiseau. Burk, elle n'avait pas bon goût. Quand soudain, il sent l'odeur d'un festin. Il doit rentrer chez lui au plus vite. Il retraverse le temps jusqu'à aujourd'hui. Toutes ces odeurs. Du lapin avec des frites, avec un civet, avec des champignons et des pommes de terre. Donc mon meilleur plat, c'est des briques, façon orientale,
Salade et tourte aux légumes. Un coq au vin avec des petites patates sautées et puis des carottes, sauce au vin avec des épices, du poivre, du sel, de tout. C'est une côte de porc ou une côte à l'os avec une petite salade, des tomates et un peu de frites. Et une bonne sauce au poivre ou aux champignons. Faire un chevreuil à la broche et préparer une petite sauce toujours à l'avance. Bien le faire mijoter. Faut le mettre le matin pour le manger le soir. Mon plat préféré, c'est une petite grillade, c'est tout. De saucisses, merguez, des ailes, un peu de tout, quoi. Mais quelle est la morale de cette histoire? Le meilleur conseil que je donnerais à ma fille, c'est bien travailler à l'école et qu'elle aide sa mère, quoi. C'est tout. Un conseil pour un enfant, pour moi, c'est sois toujours le meilleur. Le conseil que je donnerais à mon fils ou aux autres enfants, c'est de tout ce qu'ils entreprennent, c'est qu'ils vont jusqu'au bout, même si à la fin ils n'ont pas de diplôme ça, mais au moins qu'ils persistent. C'est d'aller à l'école et puis bien apprendre à lire maintenant, pour plus tard, qu'ils font pas la même bêtise que moi. Le meilleur conseil pour un enfant, c'est qu'il travaille bien à l'école et puis que surtout qu'il fait pas de conneries, quoi. C'est d'écouter ses parents. Ils veulent que le bonheur de ses enfants, quoi. Autre conseil, ne pas mentir, rester droit, ne pas voler. Et voilà, essayer de rester le plus pur possible. Mon meilleur moment dans la vie, c'est la naissance de mon fils. Ce jour-là, je suis devenu père et j'ai pu jouer le rôle que mes parents avaient avec moi. Et je me suis rendu compte que c'est magnifique. Il n'y a pas mieux que ça, d'ailleurs. Le plus beau moment de ma vie, c'est quand je suis passé de statut adolescent à statut père de famille. C'est le plus beau cadeau de la vie, voilà. Il n'y a pas meilleur. Le meilleur moment de ma vie, c'est quand j'ai eu ma fille. Ça a tout changé. C'était le plus beau cadeau de ma vie, quoi. C'est que je suis devenu père et puis ça m'a fait plaisir aussi d'avoir une petite fille. Le meilleur moment qui s'est passé, c'est quand mes enfants sont mariés puis qu'ils ont eu des enfants. J'étais content. Il y a de grand-père. Le plus beau jour de ma vie, c'est quand j'ai rencontré ma femme et que j'ai construit une famille et j'ai eu 2 beaux enfants avec elle. Je suis fier, voilà. Pour moi, les meilleurs moments de ma vie, c'est quand je vois sourire mes enfants. Quand je vois mes enfants sourire, pour moi, c'est... Je suis au 7e ciel, quoi. C'est le paradis pour moi.